Hey, bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'avais le goût de faire un mélange un petit peu moins connu, qui chez moi en tout cas là, pogne à tout coup. Donc cette semaine, nous allons faire des grilled cheese avec des pavés de bacon, donc des tranches de bacon là, tranchées beaucoup plus épaisses. Là, on va aller vers un 3/4 de pouce qu'on va venir saisir. Bacon fumoir Gosselin, magnifique produit québécois. Donc on va venir les faire vraiment griller, on va les mettre sous vide en thermocuisson pour vraiment là qu'ils viennent se défaire en bouche quand on va venir mettre ça dans notre grilled cheese. Gouda fort, pommes, on va aller faire un beau concassé de pommes qu'on va faire dans le fond de venir à la dernière minute, là, juste pour qu'ils compotent un petit peu, mais on les veut vraiment en beaux cubes. Donc on va venir mettre ça en grilled cheese avec une salade froide, pétonque, crevettes nordiques, maïs, oignon, avec une belle sauce cream, toute. On va mettre du bacon aussi là-dedans pour maximiser notre morceau. Donc sincèrement, là, cette salade-là, elle est superbe. Et les deux vont vraiment bien se marier ensemble. On va avoir le bacon qui vont se retrouver dans les deux recettes. Ensuite de ça, le maïs et la pomme, c'est deux produits qui se mixent super bien dans une assiette. Quoique ce que je vais vous faire aujourd'hui peut être fait séparément aussi, c'est une question de goût. Donc, c'est ça. Dans le fond, on commence ça. On va venir travailler principalement la slab de bacon. Donc, dans le fond, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va venir faire un beau carré comme ça ici. Donc, cette partie centrale-là, je vais la faire en pavé. Et les côtés, on va aller les faire là, vraiment grosseur petit lardon pour les faire sauter aussi pour notre salade. Donc, on commence ça, l'excitation est vraiment là. Je vais le répéter plusieurs fois dans la vidéo et ce sera voulu. Je tiens une mention particulière, c'est pas une commandite. On a payé les produits, on veut payer les produits, j'ai aucun trouble avec ça. Tout le monde doit faire son argent. Par contre, moi pour les fruits de mer, je fais affaire avec la poissonnerie Rive-Nord à Repentigny. Quel service, honnêtement. Des passionnés, autant que moi je peux l'être dans la viande, sont comme un peu mon alter ego au niveau des fruits de mer. Donc je tiens à remercier, c'est pas une commandite, mais je tiens vraiment à remercier le professionnalisme, la disponibilité de cette poissonnerie-là, qui sont toujours partants avec mes projets là, un peu débiles. Donc un gros merci à toute l'équipe de la poissonnerie Rive-Nord. Donc, on commence ça, on vous mode visuel, faut que ça sente bon. Donc on start les choses, on aiguise nos couteaux, puis on se revoit dans quelques minutes. Donc, je voulais vous montrer dans le fond, là, grosso modo, comment je faisais mon pavé. Donc, sac sous vide. Ici, dans le fond, là, mes tranches, là, je suis allé les chercher quasiment un 5-8 d'épais, là, donc vraiment un bon pavé. Je pourrais juste les faire dorer comme ça, puis les servir en grilled cheese. Il n'y a pas de problème. Par contre, ça va garder quand même une texture rebondie. Tu sais, du bacon, là, ça va être bon. Bref, ce que je vais faire, un coup qu'ils sont bien caramélisés comme ça, je vais les envoyer dans mon sac sous vide. J'ai mis mon eau à 160 Fahrenheit au thermocirculateur pour vraiment que ça se fasse rapidement puis qu'on aille chercher un beau comté confit. Je vais venir mettre un petit peu de sirop d'érable pour rappeler le goût. Je vais mettre ça sous vide et je vais envoyer ça en thermocuisson pour à peu près 2 heures. Par contre, mon gras de bacon qui reste ici, moi je vais m'en servir pour venir faire cuire dans le fond mon pétonque et crevettes nordique très rapidement. On veut pas que ça devienne trop cuit, trop caoutchouteux. Donc vraiment, on surveille ça de proche pour avoir de quoi de très frais, pas trop cuit. Ok, donc on est prêt à monter notre grilled cheese.
Donc, moi, j'ai pris des belles miches, dans le fond, là, bien rondes. Je vais me faire des grosses tranches. Grilled cheese, on aime ça quand c'est gros, quand c'est volumineux. Je les ai tranchées quand même assez épaisses parce que je vais aller un peu, tu sais, les presser, les smasher, là, vraiment, pour que ça ait vraiment de la gueule. Donc, après 2 heures, mon bacon au niveau du sirop d'érable, pour vrai, si je pèse trop fort, je passe bord en bord. Donc là, on a vraiment une texture qui va être super agréable au niveau du grilled cheese. Mes pommes, donc je suis simplement allé les faire sur au beurre. On a encore ça n'a pas compoté à 100%. Là, on va avoir un beau gros morceau, mais qui soit souple en bouche. Donc, je commence par vraiment venir mettre une belle grosse portion de pommes. Je vous le dis, là, c'est vraiment des grilled cheese de luxe. Donc, on veut de la matière, on veut du produit à l'intérieur. Donc, je ne me suis pas gêné côté pommes. On va venir mettre, faites attention avec votre liquide qui va toujours chercher à sortir. Donc, on a le, regardez, là, ça va être simplement incroyable. Donc, je vais venir mettre 2 beaux pavés comme ça. Je vais venir mettre un morceau au niveau central et je viens refermer. Je sais que ça a l'air gigantesque, mais on va les partir, ils vont rapetisser, le fromage va fondre, on va venir l'écraser. Ça va être sensationnel. Puis on va venir monter ça dans le fond. Donc, vous voyez là, la salade ici. Je l'ai mis en emporte-pièce. Le temps que mes grilled cheese arrivent, on va lever ça. Ça va être élégant, ça va être superbe. Donc, j'ai fait caraméliser mes crevettes nordiques avec mes lardons, avec mes pétons. Je suis venu rajouter mon maïs en grains. Par la suite, j'ai mis ça dans un cul de poule. J'ai mis un oignon rouge, un petit peu d'aneth ciselée et la sauce, la magnifique, la délicieuse, cream toute vraiment superbe. Produit avec ça. Et voilà, donc, on est de retour. Sincèrement, je sais plus où mettre. Je sais plus où mettre parce que c'est exactement le genre de repas que moi me fait écouter. Là. Regardez ça. On a le gouda, on a le bacon qui veut sortir de tout partout. On a de la pomme, dans le fond, qui a été vidée un peu de son eau. Donc, tu sais, on a une belle texture, un cube qui est spongieux. Ah, ça goûte la pomme, c'est vraiment agréable. On n'a rien mis d'autre. Beurre et pomme. Pour vrai, j'espère vous avoir donné l'eau à la bouche. Je vous souhaite sincèrement, premièrement, que vous trouvez votre compte, des idées, de l'inspiration pour vous à la maison. On vous souhaite, à mon nom personnel et au nom de Nilibec, une superbe fin de semaine. Profitez-en bien, le dégel s'en vient. Je sais que la semaine passée, il y avait de la neige. Bref, passez une bonne fin de semaine. Allez voir vos artisans. Et sur ce, on vous répète toujours le plus important, s'il vous plaît. Mangeons Québec!